Tu as commencé à prendre en main ChatGPT et pour autant, tu trouves que les réponses apportées par ChatGPT ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Tu as des collègues, des amis qui te disent finalement cet outil est incroyable, j'en tire beaucoup de valeur, mais c'est pas le cas pour toi. Eh bien, je te rassure, tu n'es pas le seul. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette même situation. En effet, bien utiliser ChatGPT, c'est déjà dans un premier temps de maîtriser ce que l'on appelle les prompts. Et aujourd'hui, je te propose dans cette vidéo de revenir sur les plus grosses erreurs qui rendent les prompts utilisés souvent de manière inefficace et qui ne vont pas apporter les meilleures réponses possibles par ChatGPT. Et pour cela, on va revenir sur ces erreurs, voir comment les éviter, les bonnes pratiques à mettre en place, et ça autour de différents concepts qui sont à maîtriser. À chaque fois, on va revenir sur un concept, et une fois qu'on aura revu le concept, on passera plutôt sur une démonstration où on verra vraiment la différence avant-après entre le prompt à la base et le prompt un petit peu amélioré. Mais juste avant de démarrer, tu retrouveras comme toujours en description de cette vidéo mes liens gratuits qui te permettent de débuter à mes côtés sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT, en no-code, low-code, avec Power Platform. Ils sont juste en description de la vidéo. Je t'invite à en prendre connaissance. Ils sont généralement générateurs de valeur et de productivité. Et avant de démarrer, une dernière chose, si cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de mieux comprendre comment utiliser ChatGPT, de pouvoir aussi perfectionner tes prompts, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir pour m'aider et rendre cette vidéo beaucoup plus visible à un maximum de personnes. Il suffit juste de laisser un petit like sous la vidéo. Alors l'un des premiers éléments à prendre en compte pour optimiser tes prompts dans ChatGPT, c'est déjà le contexte. Il va falloir contextualiser en général les éléments qu'on va donner directement à ChatGPT. Je m'explique. Si le contexte n'est pas bien spécifié, en fait finalement la réponse elle sera toujours très vague et pas assez précise. Ici j'ai mis un exemple avec un plan d'entraînement sportif pour la semaine. Si je lui dis tout simplement fais-moi un plan d'entraînement pour la semaine ou fais-moi mes menus pour la semaine, eh bien par exemple ChatGPT va répondre de manière très très vague sur le plan d'entraînement. Celui-ci sera pas assez précis. Pareil, si je dis fais-moi un menu par exemple pour la semaine, par exemple ChatGPT n'a aucune connaissance de mon régime alimentaire, de ce que j'aime manger, de ce que je n'aime pas manger, si je suis végétarien par exemple. Eh bien en fait, ajouter du contexte à tout cela, ça va lui permettre de donner une réponse beaucoup plus précise. Par exemple, ici, en fait, le contexte, il va vraiment me permettre de pouvoir guider ChatGPT dans sa réflexion, ce qui va apporter une réponse qui a une meilleure valeur ajoutée pour moi. Ici, par exemple, imaginons que dans mon contexte, je rajoute que j'ai un métier sédentaire, que je suis donc très régulièrement, par exemple, chez moi, au bureau, je change souvent. Je pratique le tennis de table 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Et j'aimerais du coup compléter ma semaine pour renforcer, par exemple, la musculature des bras, des abdominaux. Et bien pour ça, j'ai 15 minutes à allouer chaque jour. J'ai pas de matériel à la maison. Est-ce que tu peux me rédiger un plan d'entraînement? Le contexte est beaucoup plus précis ici. Ça va en fait réduire comme un entonnoir finalement les possibilités de réponse de ChatGPT. Si encore une fois ça avait été un menu de la semaine, imaginez, j'ai un métier sédentaire, je peux allouer que 30 minutes à la cuisine par jour, je suis végétarien et j'aimerais faire un programme minceur par exemple. Tout ça, c'est des cas qui vont me permettre tout simplement de mieux spécifier le contexte, de permettre à ChatGPT de me donner une réponse beaucoup plus précise en partant de mon prompt, et je te propose de t'en faire la démonstration. Alors ici maintenant, on est dans ChatGPT. Je vais tout simplement lui poser la question. Fais-moi un plan d'entraînement pour la semaine. On voit ici qu'il est en train tout simplement de me préparer un plan d'entraînement avec les différents jours de la semaine. Il me dit, voici un plan d'entraînement hebdomadaire. Le lundi, entraînement de force. Le mardi, entraînement plutôt cardiovasculaire. Le mercredi, un jour de repos. Entraînement de force le jeudi, cardiovasculaire le vendredi. Samedi, entraînement en circuit. Et dimanche, repos. Il me donne aussi des recommandations sur l'hydratation, etc. On voit ici qu'il m'a dit un exemple de plan d'entraînement hebdomadaire qui combine différentes formes d'exercices pour travailler sur la force, l'endurance, etc. Il a essayé de faire quelque chose d'assez général, de varier malgré tout les différents types de sports que je vais faire dans la semaine dans mon plan d'entraînement et derrière, tout simplement de me faire un plan assez générique. Maintenant, on va faire un deuxième exemple où on va démarrer un nouveau chat, sauf que cette fois-ci, on va lui mettre le prompt avec beaucoup plus de contexte.
j'ai un métier sédentaire, tennis de table 2 fois par semaine. Donc, du coup, il va me faire, vous voyez, un renforcement ici sur les bras le lundi, renforcement des abdominaux le mercredi, et le vendredi, un entraînement complet de 5 minutes. Ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a compris le contexte. Déjà, il a compris que le lundi, j'avais ici tennis de table et le mercredi. Donc, il s'est appuyé sur ça pour me donner directement des entraînements en plus sur ces jours-là. Je lui ai dit que je voudrais compléter ma semaine, donc pas faire finalement ça toute la semaine. J'ai 15 minutes à allouer chaque jour. J'ai pas de matériel à la maison. Fais-moi un plan d'entraînement. Et on voit ici qu'il m'a fait tout simplement un plan d'entraînement avec moins de 15 minutes par jour, en 5 minutes, de pouvoir renforcer tout simplement ici la partie de la musculature des bras et des abdominaux. Donc il a été capable de mieux comprendre le contexte pour préciser sa réponse. Ensuite, un autre élément super important, c'est de permettre à ChatGPT de valider des éléments de ce contexte. Le contexte, moi je peux le donner, comme on l'a vu avant, sur le plan d'entraînement. Mais que se passe-t-il si j'ai envie de faire en sorte que ChatGPT me valide les informations? Finalement, en fait, je vais demander à ChatGPT de me préciser le contexte, de m'assurer qu'il a compris pour avoir la meilleure réponse possible. Et pour ça, je vais tout simplement lui demander de valider des éléments. Par exemple, peux-tu me rédiger un article de blog pour faire la promotion de mes vidéos sur le no-code et le low-code? Mais attention, afin d'avoir un résultat optimal, est-ce que tu peux d'abord me poser toutes les questions nécessaires pour comprendre le contexte? Et finalement, je délègue cette partie contextuelle à ChatGPT afin que celui-ci me permette de préciser le contexte et m'assurer que je vais avoir la meilleure réponse possible. Alors juste ici, si je reviens dans ChatGPT, je vais tout simplement lui poser cette question et lui permettre de valider le résultat. Il me dit que pour rédiger un article de blog efficace pour promouvoir les vidéos sur le no-code low-code, il est essentiel de comprendre certains éléments. Voici quelques questions pour mieux cerner le contexte. Et là, par exemple, il va me demander le nom de ma chaîne YouTube. On voit qu'il me demande aussi un aperçu de mon expérience sur le no-code low-code, les objectifs, le public cible, etc. Et il me pose comme ça plein de questions qui vont me permettre tout simplement d'aller préciser le contexte. Et on voit qu'après 13 questions, il m'a tout simplement précisé le contexte. Ensuite, maintenant ici, j'aurai juste tout simplement à reprendre les éléments et derrière, lui m'apporterait une réponse beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'ici, on a contextualisé. Il sait le nom de ma chaîne YouTube, mon expérience, qui je cible, les idées de contenu de mes vidéos les plus populaires, les principales différences entre no-code, low-code que j'aimerais apporter dans mes vidéos, les partenariats ou les collaborations, etc. À la fin, il a une idée précise de qui je suis, de ce qui me permettrait d'avoir une réponse tout à fait optimale à la fin qu'il va m'apporter. Donc, j'ai la partie contexte au début, où moi je peux lui partager du contexte, et tout simplement, je suis aussi capable d'aller demander à ChatGPT de m'assurer qu'il a compris le contexte ou d'avoir des éléments en plus qui permettraient de mieux contextualiser et donc d'obtenir des meilleures réponses en fonction du prompt que je vais lui passer juste après. Ensuite, il y a la partie dédiée aux tâches. On a beaucoup vu la partie contextuelle juste avant. Mais ensuite, quelles sont les tâches que ChatGPT va devoir faire pour moi? Pour ça, tout simplement, c'est moi qui vais lui dire, tout simple. Pour ça, rien de plus simple, c'est à moi de lui dire les tâches qu'il doit effectuer. Il faut être clair et précis sur les tâches, qu'elles soient adaptées à ses capacités. L'IA va permettre de répondre avec mon... L'IA va me permettre d'avoir une réponse en fonction de mon prompt, mais il faut aussi simplement que ces capacités soient possibles. Par exemple, est-ce qu'il peut me créer une vidéo, une image, si on parle de DALL-E? Est-ce qu'il va me permettre de classifier des informations, de me créer un comparatif sur ChatGPT? Mais il y a certaines IA qui ne sont pas capables de tout faire. Donc, pensez aussi aux tâches qu'on va effectuer. C'est surtout intéressant aussi sur la partie plugin dans ChatGPT. Et surtout, quelque chose que je vous recommande à tout prix de faire, c'est de segmenter vos tâches en petites tâches. L'idée, c'est pas de lui dire rédige-moi un mail, puis classifie-moi, etc. Faites ça étape par étape, prompt par prompt, pour segmenter les tâches en plus petites tâches, ce qui va permettre d'être beaucoup plus concis. Et à la fin, en fait, ChatGPT va apporter une réponse qui est beaucoup plus optimale. Ici, par exemple, je lui demande de rédiger un texte de 200 mots sur les avantages du no-code.
L'article doit inclure un tableau comparatif entre no-code, low-code et code, et je lui demande d'optimiser le texte avec le SEO sur le mot-clé qu'il pense le plus fort et d'intégrer une citation dans le texte. Et je vais lui demander de me lister les étapes pour réaliser ce prompt, ce qui va me permettre de segmenter les différentes tâches. Il va me proposer plusieurs étapes et ensuite on va passer étape par étape les différentes actions ensemble. Donc ici on est à nouveau dans le chat GPT et on va tout simplement lui demander de me lister les étapes. Et voilà, en fait, tout simplement, il est en train de me lister toutes les étapes qui me permettent de réaliser le prompt. Et ainsi de pouvoir segmenter finalement la manière de réaliser ce prompt. Il dit que d'abord, il va rechercher les informations sur les avantages du no-code, qui va ensuite créer un tableau comparatif, qui va identifier le mot-clé, qui va ensuite rédiger un texte de 200 mots et intégrer une citation. Et ensuite, il va rédiger le texte. Ça a permis en fait de pouvoir segmenter les étapes de ChatGPT, ce qui lui a permis d'être beaucoup plus pertinent dans la manière dont il va me répondre et ainsi d'optimiser tout simplement les réponses de ChatGPT. Donc ici, on aurait eu une réponse bien optimisée. On voit qu'il y a bien la citation de Mark Zuckerberg fondateur de Facebook, sur le no-code par exemple. Donc j'ai bien listé toutes les étapes, je m'assure qu'il suit les tâches les unes après les autres, et ainsi, encore une fois, j'optimise ses réponses. À présent, passons au rôle de ChatGPT. En effet, on est capable de donner un rôle à cette intelligence artificielle afin qu'elle augmente tout simplement les résultats et qu'ils soient plus optimisés. Ça va permettre tout simplement de pouvoir avoir un rôle de base et d'augmenter la pertinence des réponses. Alors déjà, il est important de connaître le rôle de base. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas astronaute, ça va être difficile de donner à ChatGPT les capacités d'un astronaute. Mais par contre, on peut lui donner plusieurs rôles. Si on est développeur, simplement de lui donner plus d'informations sur qui il va être. Par exemple, combien d'années d'expérience, développeur back-end, front-end, les langages de programmation les plus utilisés, etc. Ce qui va apporter beaucoup plus de précision dans sa réponse. Par exemple ici, on va lui donner un rôle d'expert en rédaction web et on va lui demander de pouvoir rédiger un article de blog avec des étapes à suivre pour bien choisir la destination surf pour les vacances. Pour ça, on va s'appuyer sur ses connaissances pour rédiger un article structuré qui va me permettre d'optimiser le texte afin de bien référencer sur Google et de simplifier la lecture des utilisateurs. Je lui donne ici le rôle d'un expert en rédaction web, ce qui va m'assurer d'avoir une réponse qui sera aussi, encore une fois, beaucoup plus précise. Alors juste ici dans ChatGPT, je vais tout simplement lui passer directement comme ça mon prompt et il va commencer à rédiger mon article de blog directement sur la destination parfaite pour les vacances de surf inoubliables avec plusieurs étapes. Il traite comme un expert web sur les SEO avec plusieurs étapes sur des mots-clés et tout simplement ici, il va me permettre de rédiger l'ensemble de l'article à ma place. Donc ici, dans sa réponse, que moi je trouve super intéressant, c'est qu'il est allé quand même dans le détail en fournissant par exemple des destinations populaires, en listant étape par étape les bonnes étapes pour passer les meilleures vacances possibles au niveau du surf, de pouvoir considérer du budget, d'apporter une conclusion. Je trouve qu'il a fait un article qui est quand même assez complet, qui aurait pu être encore plus si on lui avait donné plus de paramètres. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il s'est vraiment mis à la place d'un rédacteur web parce que je lui ai donné un rôle et donc il m'a vraiment écrit un article de blog que je pourrais mettre sur mon site web, tout simplement comme l'aurait fait un professionnel du secteur. Peut-être pas aussi bien, il manquerait des paramètres, il manquerait encore de la personnalisation, mais j'ai déjà une base super solide parce que je lui ai donné un rôle directement à l'intérieur. Et ça, je vous recommande de le faire si vous cherchez à ce que ChatGPT vous aide à écrire du code, à créer des posts pour les réseaux sociaux, à par exemple effectuer aussi des calculs, etc. N'hésitez pas à lui donner toujours un rôle à jouer. Ça peut sembler anodin et peut-être superficiel, mais en fait, dans les faits, très souvent, ça apporte quand même beaucoup plus de précision dans la réponse qu'il va vous fournir. Alors à présent, on passe sur une pratique que j'adore utiliser avec ChatGPT et qui pour moi est peut-être potentiellement la plus importante. C'est de permettre à ChatGPT de valider les différentes étapes que vous allez effectuer. En fait, on va demander à ChatGPT de valider chaque étape les unes après les autres, à réaliser des tests. Pourquoi? Pour le mettre sur la bonne voie, sur la bonne réponse qu'on veut obtenir. Par exemple, si on reprend les articles de blog, tu es un blogueur expert en rédaction d'articles de blog. Tu as des compétences en rédaction et en référencement des articles de blog.
j'ai besoin d'aide sur la rédaction du prochain article. Peux-tu écrire oui si ton rôle est clair? Sinon, pose-moi toutes les questions complémentaires pour obtenir les informations manquantes. En fait, encore une fois, je vais demander à ChatGPT de me valider les étapes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien est-ce que tu as besoin de plus d'informations? En fait, on pourrait rajouter ça à chaque prompt qu'on passe à ChatGPT. Est-ce que c'est assez clair pour toi ou bien est-ce que tu as besoin d'informations complémentaires? Et on va aller voir directement dans ChatGPT ce qu'il va me répondre. Alors juste ici, je vais donc lui passer le prompt. Il va me dire qu'il va commencer à écrire l'article. Et par exemple ici, il me demande de fournir plus de détails sur le sujet de l'article, la longueur souhaitée, les mots cibles. Alors on va lui passer toutes ces informations. Par exemple pour le sujet, on va lui dire low code, no code avec Power Platform. Pour la longueur de l'article, on va lui mettre 4000 mots. Et les mots-clés cibles, je vais lui dire je n'en ai pas. Et comme ça, on va lui passer les informations. Et à partir de là, on voit qu'il commence à écrire tout simplement un plan d'article qu'on pourrait suivre pour pouvoir commencer à utiliser simplement Power Platform et ici avoir un petit article de blog. Et il dit qu'il va commencer maintenant à rédiger l'article si j'ai des informations à lui apporter. Alors ici, on est à nouveau dans le chat GPT et je vais tout simplement lui passer le prompt. Il va me répondre oui si son rôle est clair et sinon il va me demander plus d'informations. Ici, on voit qu'il me dit « Oui, je peux vous aider à rédiger votre article de blog et à optimiser son référencement. Pour commencer, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le sujet de l'article et les principales informations que vous souhaitez inclure ?» Et alors, ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu de lui répondre tout simplement, je vais lui reposer une autre question. Je vais à présent donner le contexte du prochain article. Écris oui si c'est clair pour toi. Il est prêt à recevoir le contexte de l'article. Donc, sachant que ChatGPT reprend toute la conversation, il a compris qu'il est un blogueur expert et il va maintenant prendre le contexte. Ici, on va lui dire que je gère un blog spécialisé sur le kitesurf. Je propose des services d'entraînement et de formation kite pour permettre à chacun de devenir autonome en kite. J'ai une chaîne YouTube avec 20 000 abonnés sur le kite. J'entraîne des jeunes, des adultes et des seniors. Je lui passe l'information. Et on voit qu'il me repose à présent d'autres questions. Comment puis-je vous assister dans la rédaction de votre prochain article de blog? Avez-vous un sujet spécifique en tête ou des points que vous aimeriez aborder dans cet article? Et alors ici, ce que moi je vais lui répondre, c'est pas vraiment « Est-ce que tu peux me proposer 3 sujets qui pourraient intéresser mon audience avec à chaque fois un titre optimisé pour la viralité ainsi qu'une trame des points à aborder ?» Et il va me recommander comme ça 3 articles de blog sur le kitesurf avec des titres optimisés. Les 10 astuces incontournables pour maîtriser les vagues, comment choisir le meilleur équipement pour le kitesurf, ou kitesurf à tout âge. On voit ici que, puisque je lui ai dit que je ciblais les adultes, les jeunes et les seniors, eh bien en fait, il m'a par exemple proposé ici un titre sur un article en lien avec l'âge pour débuter le kitesurf. Et donc comme ça, en fait, si on regarde bien, puisque je lui ai fait valider plein d'étapes, plein de choses qu'il va réaliser pour moi, je valide les informations, son rôle, le contexte, donc tous les éléments qu'on a vus, la tâche, et bien en fait maintenant, j'ai plus qu'à lui dire « Parfait, rédige-moi l'article numéro 1 en suivant le plan que tu m'as proposé. » Et bien comme ça maintenant, il rédige l'article pour moi en reprenant le plan qu'il a fait. Cet article, il pourrait être paru directement sur mon blog en lien avec le kitesurf. Ce qui est super intéressant, c'est que là, il a un rôle vraiment d'expert en rédaction d'articles de blog. Donc, j'ai vraiment optimisé son rôle. Ensuite, ses compétences. J'ai validé avec lui qu'il a compris quel était son rôle. J'ai précisé le contexte. Grâce à ça, j'ai pu obtenir de lui des titres. Et enfin, une fois que j'ai bien tout classifié et que je suis sûr d'avoir les bonnes réponses, eh bien, j'ai juste à lui demander de me rédiger l'article. Et comme on peut voir ici, il m'a rédigé pour moi l'ensemble de l'article de blog. Tout ça parce que je l'ai fait valider étape par étape l'ensemble des actions qu'il va effectuer. Alors on l'a vu, écrire un prompt inefficace, on l'a déjà tous fait. Et c'est pour ça qu'on voit réellement pas la valeur parfois de ChatGPT. En suivant les recommandations que je t'ai proposées, on a vu contextualiser, donner un rôle à ChatGPT, lister les tâches, les segmenter, lui proposer de vous poser des questions,
pour pouvoir mieux préciser le rôle que doit jouer ChatGPT, les réponses qu'il doit apporter, la tâche qu'il doit effectuer. Tout ça pour créer un entonnoir qui va permettre à la fin d'obtenir le meilleur de ChatGPT et en fait de passer d'un stade de généraliste à des réponses super précises. On l'a vu au travers de différents éléments. Mais juste avant de finir, quelques derniers éléments à avoir qui sont un petit peu plus bonus, mais qu'il est important aussi d'intégrer à l'intérieur de tes prompts. Les astuces bonus. Spécifier les caractéristiques de la réponse attendue. Ça peut être le ton, ça peut être le format ou la longueur. On voit qu'il m'a par exemple à un moment proposé et questionné sur la longueur de l'article. Pour ça, appuyez-vous aussi sur les custom instructions qui permettent de directement définir ces paramètres-là et éviter d'avoir des choses trop redondantes. Indiquer les limites et les interdictions. Je ne veux pas que tu parles de ça. Je ne veux pas que tu rentres sur ce sujet. La réponse doit être contenue avec ces mots, etc. Eh bien tout ça, indiquer les limites et les interdictions, c'est juste clé. Pensez ici aussi aux éléments de langage, aux abréviations qui ne sont peut-être pas comprises par ChatGPT, afin qu'il ne les réutilise pas. Et enfin, bien cibler la réponse. À qui est-ce qu'on veut s'adresser? Quel type de format? Ça, c'est super important aussi de le préciser. N'hésitez pas encore une fois, si c'est pas clair, vous posez la question à ChatGPT. Est-ce que, par exemple, le ton, le format, la longueur sont compris pour toi? Est-ce que tu as besoin de précision? Il va dire oui ou non. Et en fonction de ça, on va préciser et s'assurer qu'on a la réponse la plus pertinente. Donc j'espère que cette vidéo qui traitait des prompts inefficaces et des bonnes choses, tout simplement, à mettre dans vos prompts pour les rendre beaucoup plus efficaces, fut intéressante pour toi. N'hésite pas encore une fois en l'espace commentaire à me poser des questions sur les prompts, à me donner aussi tes recommandations pour savoir si finalement dans les choses que j'ai partagées ici, il y en a peut-être que j'ai oublié, ce qui pourrait entraîner une deuxième vidéo sur le sujet, et ainsi qu'on optimise tous ensemble beaucoup mieux nos prompts avec ChatGPT. Dites-moi aussi si vous voyez des différences dans les prompts entre GPT 3.5 et GPT 4, même avec ce type d'éléments-là, ça serait super important d'analyser les différences ensemble. Et pour tous les autres qui n'avaient jamais pris le temps de peut-être optimiser leurs prompts, faites-moi savoir aussi si, suite à cette vidéo, vos prompts sont plus efficaces, vous tirez plus de valeur de ChatGPT.